l'Agence nationale de la cohésion des territoires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Écoutez, moi aussi je suis très heureux d'être ici sous ce soleil, beau soleil d'hiver. Tout à l'heure on me disait qu'effectivement l'anticyclone n'en finissait plus d'offrir ses bienfaits. On s'en réjouit parce qu'effectivement la pose d'une première pierre, c'est toujours un moment heureux qui est encore renforcé peut-être justement par ce climat ambiant, même si nous sommes encore au mois de janvier. Donc très heureux d'être ici en tant que conseiller régional, représentante de la présidente Carole Delga. On est dans un quartier, l'île de Thau, emblématique de la ville de Sète, effectivement, qui a émergé au milieu des années 1970. Un quartier où, tout le monde le sait ici, les attentes sont fortes, elles sont multiples. Les attentes en termes d'emploi, en termes de logement, en termes d'amélioration du cadre de vie notamment. Donc tout cela nécessite évidemment la mobilisation de plusieurs politiques publiques qu'il faut mettre en synergie. Et ce qu'il faut mettre aussi en synergie, ce sont les acteurs qui peuvent éventuellement intervenir. C'est la ville, c'est l'agglomération, c'est le département qui, à vos côtés, aussi œuvre sur la rénovation du parc de logement notamment. Et c'est à côté des agences, notamment nationales, c'est aussi le rôle de la région dans son champ de compétences de venir compléter les financements lorsque cela est possible. J'étais à vos côtés d'ailleurs il y a quelques semaines pour inaugurer le nouveau centre sportif de ces sports émergents, un centre multi-activités, parce que la région, par ses financements propres, était à vos côtés. Aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui est à César. Si je suis là, c'est parce que la région gère aussi des crédits européens, et qu'ici, ce sont des crédits européens, en fait, qui sont mobilisés par la région Occitanie. Et je veux le dire, parce qu'en particulier dans ces quartiers, on croit parfois peut-être que l'Europe, c'est quelque chose de très éloigné, un machin qui ne se soucie pas du quotidien des citoyens. Eh bien, je veux le dire, ici, la région, elle agit justement aussi en complémentarité avec l'Europe, qui va jusqu'à insuffler des politiques publiques qui viennent jusqu'au plus près des préoccupations des citoyens. Voilà, et je terminerai en disant, vous racontant une toute petite anecdote. Je me rappelle, il y a quelques années, 1 ou 2 ans, j'étais à la bibliothèque, à la médiathèque André Malraux, juste à côté, parce que j'habite pas loin d'ici, et avec mes enfants, et j'entends une petite fille qui disait « Demain, j'irai à Sète ». Alors bien sûr, j'étais quelque peu étonné, je lui ai dit « Mais tu sais, tu habites à Sète ». Or très souvent dans ce quartier, des habitants ont eu le sentiment qu'ils habitaient finalement une île de Thau, un peu à part. Et donc je crois effectivement très important, comme vous l'avez souligné, monsieur le maire aussi, de travailler sur tout ce qui ouvre ce quartier sur son environnement, parce que son environnement c'est le sien. Et en tout cas, à la région Occitanie, la présidente de région évidemment, considère que les habitants de l'île de Thau, ce sont des Sétoises et des Sétois à part entière et qu'ils méritent d'être traités avec évidemment la même considération. Et donc nous serons aux côtés effectivement de tous les acteurs institutionnels et au premier rang desquels d'abord la ville et l'agglomération pour les projets qui sont encore à faire émerger. Mais je vois aussi, et je veux saluer quand même le travail des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs qui sont là, parce que ce dossier, effectivement, vous l'avez dit, j'ai parlé d'attente forte, mais parfois l'attente elle est longue aussi. Parce que tout ça, c'est des dossiers extrêmement complexes à monter. J'ai l'impression que là, on s'ingénie quand même à rattraper le temps perdu, si j'ose dire, parce que j'avais rarement vu un chantier avancer aussi rapidement. J'étais passé il y a à peine quelques semaines. C'est plus qu'une première pierre là qu'on vient inaugurer aujourd'hui. Donc félicitations à tous ceux qui travaillent sur ce chantier, parce que je crois déjà qu'on peut se satisfaire de ce rythme extrêmement rapide d'édification. Merci à toutes et à tous. Madame la sous-préfète. Monsieur le maire et président de cette aglopole, Madame la directrice générale, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, nous inaugurons aujourd'hui ensemble une étape supplémentaire dans un projet urbain ambitieux, valorisant la qualité patrimoniale de ce site exceptionnel qu'est l'île de Thau, tout en apportant aux habitants de nouveaux espaces publics et des services indispensables au quotidien. Le centre commercial est un des pivots vers l'essor économique, commercial et écologique local et s'inscrit dans un programme bien plus large de rénovation urbaine que Monsieur le maire a cité, je ne reviendrai pas dans les détails. Soucieux de préserver le cadre de vie des riverains et d'être au plus près de leurs préoccupations, l'État s'est engagé pleinement sur ce projet et l'accompagne financièrement avec une participation exceptionnelle de près d'1,5 million d'euros, crédit en rue à NCT pour ce projet de centre commercial. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une amélioration substantielle de la qualité de vie de ses habitants, mais aussi le désenclavement durable du quartier, en favorisant le développement des projets d'ampleur pour l'emploi, l'éducation, le logement, la culture. Je suis très heureuse d'être présente à vos côtés pour saluer l'implication de l'ensemble des partenaires institutionnels afin de mener à bien ce projet, et plus encore ses habitants sur qui la transformation de l'île de Thau repose in fine.
C'est une opportunité exceptionnelle qui s'offre à tous de conserver l'identité de ce lieu magnifique, de lui redonner toute son attractivité en alliant modernité, développement durable et essor économique. Je vous remercie.